Bonjour à tous, bonjour chers parents, je suis Marius Chasset, le pote des ados. Depuis environ 2 semaines, nous avons les enfants à la maison. La lutte contre le Covid-19 oblige le gouvernement du Cameroun à renvoyer les enfants à la maison au lieu qu'ils soient à l'école. Et depuis cette période, nous recevons énormément de plaintes de la part des parents qui ne savent plus comment s'y prendre. Nous savons que les enfants sont des êtres qui débordent d'énergie et si le temps n'est pas bien organisé, ils vont passer toute la journée à jouer et ce qui est un véritable casse-pied pour les parents. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin est comment gérer les enfants pendant cette période de restriction des sorties. Je préfère ne pas parler de confinement parce qu'officiellement, au Cameroun, nous ne sommes pas encore en confinement total. On va parler d'un confinement partiel parce que les enfants sont à la maison. En général, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure est celui où les enfants et les parents sont ensemble à la maison. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas à l'école et les parents ne vont pas au boulot. C'est généralement le cas le plus simple parce que les parents ont un regard sur les activités des enfants, ils peuvent contrôler et les reprendre quand c'est nécessaire. Le deuxième cas de figure, c'est celui où les enfants sont à la maison et les parents continuent à vaquer normalement à leurs occupations, ils sortent bosser. Et dans ce cas-là, on voit bien que les parents doivent pouvoir avoir un regard sur ce que font les enfants en même temps qu'être au boulot. Que ce soit dans l'un cas ou dans l'autre, cela nécessite une réorganisation du mode de vie au sein de la maison. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, nous vous invitons à liker nos différentes pages sur Facebook, sur YouTube ou encore sur le blog Le Pote des Ados. Donc sur Facebook, vous avez la page Le Pote des Ados. Sur YouTube, vous cherchez Romaric Chasset et sur YouTube, Romaric Chasset et sur le blog, sur Google, vous tapez Le Pote des Ados pour vous loguer dans notre blog. Aujourd'hui, notre thème va s'articuler autour de 3 principaux points. Le premier point, on va parler de l'emploi de temps des enfants. Le deuxième point sera les types de distractions qu'ils peuvent avoir pendant cette période de restriction des sorties. Et le troisième point, ce sera des conseils sur les choses à éviter de faire en cette période ou alors éviter de laisser les enfants faire certaines choses pendant cette période. On commence par en ce qui concerne l'emploi du temps. Ce que les parents doivent savoir, c'est que cette période de restriction ne signifie pas que les enfants doivent cesser de se former, d'apprendre et d'avancer. Ce n'est pas parce que les enfants sont à la maison qu'ils arrêtent d'apprendre. Donc, les parents doivent pouvoir aménager l'emploi de temps des enfants de façon à intégrer toutes les activités normales de la vie d'un enfant. Les activités intellectuelles, les activités spirituelles, développementales pour leur propre individu. Donc, la première activité, c'est ce que j'appelle les activités dites intellectuelles. Dans les activités intellectuelles, nous avons plusieurs sous-catégories. Déjà, les activités scolaires. Les enfants à la maison doivent pouvoir continuer à faire des exercices sur le plan scolaire, à lire les cours, à continuer dans les exercices, à traiter des épreuves. Donc, le temps imparti à cette activité doit être connu et doit être minimalement de 2 heures par jour, minimalement, en fonction des classes et des niveaux des enfants. Pour les enfants du collège, notamment, ils peuvent aller jusqu'à 5 à 6 heures par jour de travail avec naturellement des pauses. À côté de ces activités scolaires, nous avons d'autres activités intellectuelles qui ne sont pas d'ordre scolaire. Et là, je vais penser aux activités de lecture. C'est le moment également pour les parents de renflouer la bibliothèque,
familiale, de façon à ce que les enfants puissent passer plus de temps à lire et à découvrir. Nous avons également des formations en ligne, des formations sur Internet, sauf que à ce niveau-là, les parents doivent faire très attention parce que ce n'est pas les enfants de tout âge qui sont appelés à aller sur Internet. Les formations sur Internet doivent être contrôlées. Par exemple, l'heure à laquelle est délivrée la formation et le temps que met la formation doit être contrôlé par le parent. Il est d'ailleurs recommandé de télécharger les cours et les formations à l'avance et de mettre à disposition de l'enfant au fur et à mesure lorsque c'est nécessaire. Toujours dans le cadre de l'emploi de temps doit également être meublé par des activités dites pratiques, des activités de bricolage. Ça peut être du jardinage à la maison, ça peut être l'entretien, les tâches ménagères, ça peut être l'entretien de la maison, ça peut être la vaisselle, la lessive, donc les activités dites ménagères, et également des petits bricolages, acheter de la peinture, faire des dessins en fonction des âges et en fonction des activités. On doit pouvoir occuper nos enfants. Ça peut prendre 1 à 2 heures, voire 3 heures maximum de la journée. À côté de cela, il faut bien sûr ne pas oublier les jeux et les distractions. Et ce qui nous amène donc au deuxième point, les types de distractions pendant cette période de restriction des sorties. Nous avons déjà les jeux de société. Les jeux de société sont des jeux que les enfants peuvent effectuer entre eux et également dans une moindre mesure associer les parents. Nous avons par exemple les jeux tels que le Scrabble, le Monopoly, le Damier, le Ludo. Donc il y a beaucoup de jeux que les enfants peuvent faire ça pour partager, pour occuper leur temps et partager cette communion fraternelle. Nous avons également des jeux de débauche d'énergie. Ce n'est pas parce que les enfants sont à la maison qu'ils ne doivent plus avoir des jeux de débauche d'énergie. Sauf que les parents doivent veiller à ce que ces jeux se fassent dans le respect des règles d'hygiène prescrites pour la lutte contre le Covid. Nous avons par exemple des courses de fond. Si les parents amènent les enfants dans un espace libre, ils peuvent faire une course de fond. Ils peuvent jouer, pour ceux qui ont la chance d'avoir un espace, une cour, ils peuvent jouer au foot dans la cour, dans le même groupe familial pour éviter les contacts avec les voisins. Ils peuvent courir dans la maison, faire du vélo, donc des jeux qui nécessitent beaucoup plus une débauche d'énergie, mais qui nécessitent des jeux dits individuels, faire du vélo, etc. Nous avons également toujours dans le cadre des jeux, ils peuvent faire de la danse également, la danse classique, ça permet de déboucher une forte énergie. Nous avons également des jeux dits les distractions, les jeux dits sédentaires. Et là, on peut voir par exemple des jeux vidéo, des PlayStation, mais nous devons faire attention au temps qui est imparti à ces jeux vidéo, parce que, comme le nom le dit, ce sont des jeux sédentaires qui ne sont pas toujours adaptés pour l'organisme, parce que l'organisme a besoin de renouveler son énergie. Donc les jeux sédentaires doivent être faits, mais sur des périodes assez réduites. À côté donc de ces jeux sédentaires, on peut également avoir des jeux en ligne, des jeux sur tablette et tout cela. Maintenant, que devons-nous éviter? Qu'est-ce que nous devons éviter pour déjà, nous devons éviter de laisser les enfants regarder la télé, d'être sur Internet pendant un moment trop prolongé. Donc, le temps d'écran doit être contrôlé. Nous devons éviter de les abandonner face aux écrans parce que ça pourrait causer plus de dégâts que de bien. Nous devons également éviter aux enfants les jeux de contact social. Éviter que les enfants aillent par exemple jouer au foot au quartier, éviter que les enfants aillent jouer avec les autres enfants du quartier parce que nous savons comment est-ce que le virus se propage très rapidement et nous sommes des pays où nous devons limiter au maximum les contacts sociaux. Cependant, ils peuvent jouer entre eux. Les enfants d'une même famille peuvent sortir, aller sur un espace libre au quartier, passer une demi-heure à jouer pour permettre de perdre de l'énergie ensemble, entre frères, et puis revenir tout simplement à la maison. Les parents également doivent éviter
de laisser les enfants sortir sans permission ou encore d'envoyer les enfants vers des activités commerciales. Parce que malheureusement, certains parents profitent de cette période pour initier les enfants aux activités de commerce, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais ce qui gêne, c'est parce que nous sommes dans une période de restriction de contacts sociaux, donc nous devons tout faire pour observer les mesures de limitation de contact. Donc, sur ce, nous allons mettre un thème à notre première vidéo concernant le Covid-19, les méthodes concernant le soutien aux parents pour qu'ils puissent mieux encadrer les enfants pendant cette période. Nous vous reviendrons dans une seconde vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, abonnez-vous à nos différentes pages. Sur Facebook, vous avez la page Le Pod des Ados. Sur YouTube, vous avez la page Romaric Tiassette. Sur le blog Google, vous tapez également Le Pod des Ados pour vous abonner, pour recevoir davantage de vidéos. Ciao, ciao.